Bonjour à tous. Ça y est, c'était ma dernière séance de thérapie de reconsolidation. C'est un peu comme si, c'est un peu comme si une partie de ma vie de maman s'arrêtait du coup. Euh, je serais toute ma vie une mamange, mais la partie où je subissais constamment mes émotions et disons bien atténuées. Donc oui, bien sûr que je ressens toujours des émotions, bien sûr que j'ai des moments de vague à l'âme où je pense à ma fille et où je pleure, mais ça ne me submerge plus. Euh, voilà, je suis plus maîtresse de ma vie, de mes émotions, de moi-même, tout en ayant bien sûr un grand, un grand vide en moi puisque je n'ai pas ma fille. Mais voilà, ça fait maintenant quelques heures que je suis sortie du cabinet de la psy. Il doit être quelque chose comme 14 heures. J'avais rendez-vous à 10h30 ce matin. Euh, donc aujourd'hui, il n'y avait pas de lecture particulière, c'était juste je relisais ce que j'avais écrit lors du premier rendez-vous, mais par contre sans faire autre chose en même temps. Il n'y a pas eu de stylo, il n'y a pas eu de je me tapote la main, tout ça, voilà. C'était, voilà, on retourne à la base de chez base. Et j'ai beaucoup aimé les sensations qui m'ont submergée parce que c'était, enfin submergée on s'entend, les sensations que j'ai ressenties parce que c'était des sensations, les mêmes sensations de souffrance, mais qui étaient un peu plus faciles à contrôler. Et, euh, et surtout, je ne ressens plus du tout de culpabilité, mais vraiment, et ça c'est incroyable. Et d'ailleurs, on en a parlé ensemble avec la psy. Je lui ai demandé, enfin je lui ai pas demandé, mais je lui ai dit que je trouvais ça extraordinaire, le fait de plus avoir de culpabilité. Et elle me dit qu'en fait ça fait partie des symptômes des traumatisés, des traumas, le fait de culpabiliser, que ça fait partie du traumatisme. Pas pour tout le monde, mais pour certains traumatisés. Et que du coup le fait de ne plus avoir de, de ne plus ressentir de culpabilité faisait partie aussi des émotions qui allaient être diminuées ou même annihilées complètement pendant cette thérapie. Et voilà. Et en tout cas, pour l'instant, la culpabilité ne revient pas du tout, mais pas du tout. C'est incroyable. Euh, donc j'espère que ça va durer, parce que c'est ça surtout qui me rongeait, qui était hyper compliqué. Parce que la perte de ma fille, bien sûr que ça va me ronger toute ma vie, que ça va être horrible toute ma vie, mais je suis obligée de vivre avec à vie. Mais la culpabilité, oui, si on peut l'enlever, ça m'arrange parce que étant donné que je sais même pas si j'ai raison de culpabiliser, c'était vraiment du masochisme inconscient et c'était vraiment pas nécessaire dans mon état. Toute ma vie, je vais porter avec moi le décès de mon premier enfant, donc j'ai pas besoin de m'infliger cette souffrance qui peut-être, qui peut-être n'a pas à être, étant donné que il y a de grandes chances que ça aurait rien changé si j'avais été le dimanche soir à l'hôpital. Et c'est vraiment hyper agréable de ne plus avoir à ressasser constamment les événements, de ne plus être en boucle constamment, d'avoir voilà cet événement tragique dans mon passé, dans mon vrai passé, qu'il soit vraiment remis à sa place grâce à cette thérapie et que je n'ai plus à constamment me ronger le cerveau quoi. Donc voilà, donc là voilà, je suis une personne endeuillée qui arrive un peu mieux à vivre on va dire. Voilà. Je suis désolée, je vous présente ma meilleure tête. J'ai plein de boutons. C'est la mauvaise période du mois, je pense que vous en doutez. Donc forcément. Et là, au-dessus de la lèvre, ça fait très très mal ici. Ça fait super mal. Ça fait 2 fois que ça s'infecte. Donc c'est pas très très agréable. Donc désolée pour ma tête. Mais bon, de toute façon, vous ne me regardez pas pour ça. Hein, voilà. Et, euh, et voilà, donc du coup... j'arrive mieux, j'ai l'impression aussi à me concentrer sur mon fils. Euh, et euh, et j'apprécie même limite plus les moments avec lui parce que du coup, comme je suis pas rongée par la culpabilité
et que j'arrive mieux à gérer quand je pense à ma fille, et bien forcément les moments avec lui sont encore plus agréables. Et, euh, et puis voilà, il grandit bien, il est merveilleux, bon, il y a ces petits moments de bébé vilain, hein, comme tous les bébés. Mais voilà, il est vraiment, vraiment super ce bébé. Voilà. Euh, donc là, du coup, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler des deux choses techniques. Euh, là, j'étais à 1 la dernière fois lors de la 5e séance. Là, j'étais à 2. Donc comme je vous avais déjà dit, pour calculer un trauma, ça va de 0 à 80. Au tout début de ma thérapie, j'étais donc à 60 et on considère qu'on est traumatisé important à partir de 55. Voilà, et donc là j'étais à 2 aujourd'hui, mais comme elle m'a dit que ça fasse 1 ou 2, en fait ça change rien. C'est si vraiment il y avait des grosses différences qu'il faudrait s'inquiéter. Et il se peut aussi que la thérapie ne fonctionne pas, hein. Il y a 2 tiers des personnes sur qui ça fonctionne. Voilà, voilà, comme ça vous savez un petit peu où j'en finis avec cette thérapie. Voilà, et on se revoit en janvier. On me laisse 1 mois de répit, on va dire, pour voir comment je me sens. Je la revois en janvier et on voit ce qui se passe. Voilà, si on continue à se voir ou non. Je pense que je m'arrêterai là. Je pense que je la verrai en janvier pour faire le point. Et je pense que après on arrêtera. Parce que déjà, faut que je garde du temps pour faire autre chose que ça. Genre, voilà, prendre du temps pour ma vie familiale, pour le travail et tout. Parce que ça paraît rien, 1 heure par semaine, mais au final, 1 heure avant, faut prendre le médicament. Bon, même si là c'est fini, là il y aura plus de médicaments à prendre, mais je veux dire, c'est quand même de l'organisation. Du coup, ça te bousille un peu une demi-journée quand même, parce que c'est compliqué de prendre rendez-vous avant d'aller travailler et après d'aller travailler. Sinon, il faudrait qu'elle commence à 7h du matin, donc c'est pas possible. Faut qu'elle me prenne à 20h le soir, donc c'est impossible, voilà. Donc du coup, voilà, du coup c'est beaucoup d'organisation et du coup il y a ça déjà. Et puis je pense honnêtement que là, faut que je vole de mes propres ailes. Elle m'a énormément aidée. Je suis extrêmement reconnaissante que la vie m'ait mise cette psychologue sur mon chemin, cette psychothérapeute. Elle est vraiment super, elle est extraordinaire. Si vous avez besoin voilà, de quelqu'un de vraiment bien dans le Var, n'hésitez pas à me le dire et je vous enverrai ses coordonnées. Elle est donc spécialisée en deuil et en trauma. Voilà, elle est vraiment très très bien. Elle est jeune, donc elle a vraiment une vision un peu plus ouverte et un peu plus empathique des choses. Et moi j'avais besoin de quelqu'un d'empathique, hein. Moi les psys qui me regardent sans aucune émotion et qui m'écoutent parler, ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà, je vais vous laisser, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Voilà, je vous ferai, je pense la prochaine fois, une vidéo en début d'année. Je pense pas que je vous en ferai une autre là avant Noël et le Nouvel An. Et je voulais vous dire aussi que les moments d'émerveillement de mon fils concernant le sapin de Noël, concernant tous les endroits où on peut aller, où il y a des décorations de Noël et tout, c'est juste merveilleux. De le voir s'émerveiller avec ses petits yeux, son petit rire, courir partout. Trop mignon, trop franchement un amour quoi. C'est trop beau de le voir émerveillé comme ça. Dans ma ville en plus ils ont organisé dans un vieux moulin une espèce de... Je saurais pas comment dire mais en fait à l'intérieur ça fait un peu ancien. Et c'est assez grand, c'est je pense un ancien hangar ou une ancienne... Enfin, c'est un ancien moulin mais ça fait un peu ancien hangar ou ancienne grange. Ils ont fait des décos de fou. Il y a un côté licorne, un côté cerf, ils ont mis de la fausse neige, ils ont mis plein de sapins partout, ils ont magnifique. Et puis il y a le Père Noël bien sûr, hein. Pour moi le Père Noël, beaucoup d'entre vous connaissent ma... comment dire, ma façon de voir les choses par rapport au Père Noël, hein, donc je ne dirai pas ce que j'en pense parce que voilà. Mais voilà, donc j'ai laissé mon fils aller le voir, tout ça bien sûr, il fait absolument ce qu'il veut. Mais voilà, moi je n'irai pas de moi-même lui dire des choses par rapport à lui, hein, voilà. J'ai été assez traumatisée quand j'étais enfant, quand j'ai appris la chose, voilà. Donc voilà. Et c'était vraiment... c'était gratuit en plus. Moi quand je suis rentrée, à la fin, en plus à la fin ils lui ont donné un ballon quoi. Non mais tu donnes un ballon à un bébé de 14 mois, pour lui c'est le meilleur truc du monde entier. Il était tellement content, tellement émerveillé, c'était merveilleux, incroyable de voir ça, j'ai adoré. Et c'était vraiment... on était vraiment dans un truc féerique, c'était trop bien, c'était trop trop bien. Et
Donc à la fin, quand je suis sortie, j'ai dit, bah quand même, demande rien quoi. Enfin, mais tant mieux, hein, tant mieux. Je me plains pas, au contraire, mais vu le temps, l'énergie, puis il y a des gens dedans. Il y a celles qui donnent les ballons, il y a celles qui sont autour du Père Noël, il y a celle de l'entrée, tout ça, pour vérifier le pass sanitaire, etc. Donc en fait, voilà, c'est comme de l'organisation, et enfin, comme quoi dans la vie, il y a vraiment des choses merveilleuses, hein. Il y a des choses horribles, et il y a des choses absolument merveilleuses, voilà. Je voulais terminer sur cette note un peu féerique. À l'approche de Noël, je suis toujours un petit peu comme ça, j'aime bien. Voilà, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, et n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon Facebook personnel, Amanda PA. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.